Quand moi on dit Riviera, je m'attends pas à les clowns Mirexpress. Hein. Et bonjour à tous et bienvenue sur le channel. On se retrouve aujourd'hui. Ça fait longtemps que j'ai pas fait cette vidéo et j'aime beaucoup la faire. Pour rigoler, mais aussi pour vous dire ce qu'il y a en solde chez Sephora Canada. Parce que il y a certains produits que personne ne veut et j'en ai sorti une dizaine qui sont là et pour lesquels je m'interroge pourquoi ils sont déjà soldés et pourquoi personne n'en veut. J'ai quelques théories à vous expliquer et c'est ça, on va regarder cette petite liste là. Si jamais les articles vous intéressent, je les mettrai en barre d'infos. Si vous voulez jeter un œil dessus, en fait je pense que je mettrai la section solde parce que j'ai juste comme pris les trucs les plus pertinents sur lesquels j'avais des choses à dire mais j'ai pas pris toute la section. Fait que je mettrai la section solde de Sephora dans la barre d'infos si vous voulez jeter un œil. Et avant de commencer, j'aimerais dédicacer cette vidéo à Bénédicte. j'ai eu un trou parce qu'elle est en train de mâchouiller elle en arrière. Pas Bénédicte, mon chat. La nouvelle marraine de cette chaîne. Merci énormément Bénédicte de faire partie de la famille. Ça me touche vraiment beaucoup. Si ça vous tente de sponsoriser la chaîne à partir de 1 $ par mois, vous pouvez le faire, 1 euro, 1 dollar canadien. Le lien vers Patreon est dans la barre d'infos. Ça n'est absolument pas obligatoire. Vous aidez cette chaîne en étant là, en regardant les pubs, en étant présent dans les commentaires, en échangeant entre vous, entre moi et vous, et utilisant les liens affiliés. Le reste, c'est du bonus et merci Bénédicte pour ce bonus. Je passe donc aux produits que... Pourquoi personne ne veut de ces produits chez Sephora? Alors, je me tasse. Je dois vous dire, je suis en train de regarder. Alors, ce matin, un lapin. Est-ce que je vois quelqu'un dire ce matin, t'as envie de dire un lapin? Okay. J'ai allumé ma tablette pour mettre un film ou une série pendant que je fais mon sport. Et la première image que j'ai vue, c'était la poupée Annabelle. Genre, en gros, c'était Netflix qui me disait tiens, tu peux regarder ça ce matin. À 5 h du matin, t'imagines? Bon, et ben pour le coup, je me suis dit bah je vais regarder ça. De toute façon, je le regarde d'un œil distrait comme ça. Quelques secondes après que j'ai fini mon sport, il y a eu un tremblement de terre. Si mes puissants, si mes Annabelle commencent à se mettre ensemble, je ne sais pas quoi faire. Hein. Mais tout ça pour vous dire que si par exemple la porte sonne et que je saute et que vous ne me voyez plus, c'est parce que je suis un petit peu sous tension en train de terminer de regarder le film et je suis une flippette. Mais paradoxalement j'aime énormément les films d'horreur, donc ne me demandez pas pourquoi. Et si vous demandez pourquoi elle porte ça sur son joli t-shirt Dolce et Banana, c'est parce que j'ai fait une tache. J'aurais pu ne rien dire mais écoutez, on est entre nous, je suis la tache ma chérie, c'est moi. Allez, je commence. Ça pour le coup c'est assez nouveau parce que je passe sur la section solde de Sephora assez souvent et je me dis que ça pourrait être intéressant et peut-être que ça partira vite. Il y a certains items qui ne partent pas vite et qui sont là depuis une éternité et d'autres tu te dis peut-être que c'est un solde, comment dire, temporaire. Donc toute la gamme de produits à cheveux, des appareils capillaires de la marque T3, I don't know, est soldé. Alors il y a des trucs qui sont très intéressants, genre il y a des choses qui sont à 120 $ qui sont vendues à 96, il y en a qui sont à 295 $ qui étaient à 365 et qui sont vendus à 295. Si c'est quelque chose qui vous tentait d'investir dans cette... Alors j'ai entendu dire de très bonnes choses sur cette marque là, je suis... j'allais dire, je suis pas pour payer des produits pour styler les cheveux chers. Je pense qu'il faut savoir styler ses cheveux avant d'avoir un appareil. C'est un petit peu comme tout, non? C'est comme il faut savoir. C'est comme quand tu prends des photos, tu peux prendre des belles photos avec un téléphone. T'as pas besoin d'un gros DSLR ou je sais pas comment ça s'appelle. Un gros appareil. Tu vois ce que je veux dire? Du moment que t'as les bases, je pense qu'il y a moyen de faire avec tes cheveux et des appareils un peu moins chers. Certes pas de mauvaise qualité non plus, mais pas quelque chose qui va te cramer les cheveux. Mais j'ai jamais compris le fait d'investir 300, 400, 500 balles dans un appareil pour les cheveux. Voilà, c'est juste ça. Moi je me dis que ça va pas m'aider à me coiffer plus facilement. Mais si jamais ça vous intéresse,
les sèche-cheveux, les embouts pour les curlers, tout ça, ils sont tous soldés en ce moment. Et ça peut valoir la peine parce que c'est des soldes vraiment très intéressants. Alors des fois tu as des soldes, c'est 1$ en moins. Là quand même ça va. Il y a 50 et 30, ça va. C'est assez sympa, c'est assez sympa. Ensuite, il y a des stacks de Melt Cosmetics. Alors au Canada, on a Melt chez Sephora. Et là, je vois que il y a 2 stacks, dont celui-ci, qui est le Haze Eyeshadow Palette Stack, qui sont soldés. Alors ils sont à 44$ et avant ils étaient à 63$. J'ai une théorie peut-être, je ne sais pas. J'aime beaucoup la qualité des fards Melt. J'ai jamais essayé leur stack, mais j'en ai entendu dire que du bien. Et je me dis que peut-être parce qu'ils vont les sortir en palette. Et c'est peut-être pour ça ils n'en ont plus besoin. En stack. T'es d'accord? Tu veux un stack? Tu veux un steak? Une sardine? T'as du mignon. Ok d'accord, bon, je l'ai monté sur la table derrière vous. Vous ne la voyez pas. Voilà, c'est ma théorie, mais ça fait quand même assez longtemps que ces 2 stacks de Melt sont disponibles. Donc, je sais pas, c'est ma théorie. Parce qu'à mon avis, là, ils ont pas changé la formule ou quoi. Peut-être que il y a du nouveau qui va se passer chez Melt. I don't know. C'est ma théorie. Ensuite, les produits Farsali pour une grande majorité sont très soldés. Je me suis même pris 2 primers sérum pour les yeux. Primer. Je vais y arriver, oui, les primers. Il y en a un qui est le Liquid Glass et l'autre le Blur, je sais pas quoi. Mais toute la gamme de Farsali est soldée sur le site de Sephora. Les mini, les grands et la majorité des choses est encore en stock. Et moi je me rappelle avoir aimé des produits de Farsali, mais à chaque fois je me disais ah c'est trop cher. Et du coup j'ai sauté sur l'occasion pour pouvoir prendre 2 primers pour un assez bon prix. Donc ça c'est cool. Il y a aussi le spray, il y a aussi c'est un highlighter en gelée, tout ça. J'ai l'impression que toute la gamme, ainsi que toute la gamme de Deva Curls, j'ai l'impression que tout s'en va de ce côté là, ou alors va être changé ou repackagé, c'est fort probable. Et qu'est-ce que j'ai vu d'autre dont je n'ai pas mentionné? Il y a beaucoup de produits, genre les anciens produits de Fenty Beauty et Sephora, la collection Sephora Collection. La collection. Mais ça par contre, si jamais vous passez par Sephora et que vous dites oh mais je sais pas, je testerais bien les produits Artist Couture, je vous conseille, il y a les gloss, ils sont à 14$ au lieu de 24. Je vous mentirai pas, j'en ai mis 2 dans mon panier. Parce que je les ai beaucoup aimés, ils sont magnifiques et c'est une super cool marque. Il y a aussi les highlighters en poudre de la même marque et je les aime vraiment beaucoup. J'ai utilisé l'année dernière dans un de mes Project Pan la teinte qui s'appelle Yas et je l'ai vraiment beaucoup aimé. C'est les highlighters poudre assez métalliques mais qui se fondent vraiment très bien et moi franchement je vous les recommande si jamais en solde ça vous tente d'essayer Artist Couture. Vous avez mon approbation, je trouve que c'est une belle marque dont on n'entend pas assez parler mais je recommande. Là ça m'a un peu surpris, il y a beaucoup de produits de Kat Von D ou KVD Beauty en solde, dont cette palette qui est, il me semble qu'elle est sortie genre il y a un mois, non? Je sais pas, il y a quelque chose comme ça. Les 2 mini palettes comme ça avec les Color Story un peu weird sont soldées à 16,50$ au lieu de 26$. Quand même c'est un gros rabais. Il y a aussi les eyeliners, il y a des produits pour les lèvres, il y avait je pense des produits pour les sourcils, il y a beaucoup de produits Kat Von D. Et en même temps sur le site de KVD vous avez une belle section solde. Si ça vous dérange pas de payer des frais de port, les frais de douane je sais plus mais vous vous renseignerez. La section solde du site officiel de KVD est vraiment très intéressante. Il y a toujours la Alchemy palette à 10$. Parfois elle passe à 3$. Des fois il y a des grosses promos. Je vous invite à regarder ça. Mais pour le coup, la Kitten Mini, il y a plein de choses de KVD en solde. Et je comprends pas pourquoi c'est passé aussi vite en solde. Ça n'a peut-être pas marché hein, les mini palettes avec un grand... Je sais pas, moi en tout cas ça m'a pas tenté. Je peux comprendre pour mon avis personnel pourquoi c'est arrivé soldé. On est loin du goût d'Apple, de ce que j'ai mis maintenant. Mais on pourra pas dire que la marque n'essaye pas des choses.
C'est juste ça que j'ai envie de dire. Des fois ils essayent des choses, ça va être un flop, des fois ça va être un top. Et je sais pas comment ça se réalise ce genre de choses. Mais pour le coup les mini palettes c'était un flop. Ça aussi, bah alors mais la même catégorie, ça vient à peine de sortir, c'est déjà soldé. Vous vous rappelez de ces face palettes spéciales café de Marc Jacobs là? Bon, ben c'est soldé, ils sont 46 au lieu de 65. Alors, personnellement, moi c'était pas un produit qui m'intéressait, juste le packaging m'intéressait. Et ils avaient sorti le concealer qui allait avec, qui est aussi soldé. Alors je sais pas, est-ce que cette sortie a été un flop? Parce que c'était supposément, en tout cas pour cette palette, une édition limitée. C'était une édition limitée? Je sais plus, c'est pas écrit tout du moment. Ah si, édition limitée. J'ai trouvé ça assez bizarre. Que ce soit genre in and out. C'est vraiment sorti il y a pas très longtemps. Et bon, personnellement, c'était pas le produit qui m'intéressait le plus. J'ai pas eu une très bonne expérience avec les bronzers poudre de la marque. J'en ai essayé un, j'ai pas trouvé ça fantastique. Hein. Franchement, je comprenais pas le hype. Mais le fait qu'il ait mis avec un highlighter et un blush, j'aime pas qu'on choisisse pour moi. Donc voilà, ça peut être intéressant si c'est un produit que vous vouliez depuis super longtemps parce que il est encore là. Et Marc Jacobs a énormément de produits soldés, des palettes pour les yeux qui sont soldées, les mascaras sont soldés, les gloss, plein de choses. Le highlighter liquide aussi est soldé. Si je dis ça, je sais pas ce qui se passe. Est-ce qu'il y a un rebranding? I don't know. En même temps, Marc Jacobs, ça fait pas longtemps, ça fait longtemps qu'ils ont pas sorti un truc super cool, genre. C'est quoi le dernier truc génial qu'ils ont sorti? Leur bronzer. C'est tout. À un moment donné, ils avaient sorti le bronzer et tout le monde en parlait, puis après ça c'est fini. Sur le site de Marc Jacobs, tout comme le site de KVD, vous avez vraiment beaucoup de soldes et beaucoup plus de choix. Et il y a souvent des promos. Je ne compte pas le nombre de fois qu'on m'a demandé cette palette chez Mondial Riette, la Natasha Denona Tropic Palette. Elle est à 81 $ au lieu de 162. Ce que j'espère qu'il va arriver avec la cire Coloco. C'est pour ça que je l'achète pas tout de suite. La Tropic Palette est soldée depuis des mois. Même depuis l'année dernière, elle est soldée et elle est toujours en stock. Personne ne la veut cette palette, je comprends pas pourquoi. Alors ceux qui l'avaient, est-ce que vous trouvez que c'est une bonne palette ou pas? Parce que je comprends pas pourquoi elle est là encore. Alors moi je me rappelle qu'à l'époque où elle est sortie, Tati avait été encore présente sur sa chaîne et j'ai vu la revue sur sa chaîne dans laquelle elle disait que c'était pas une bonne palette. Alors je sais pas, est-ce que c'était vrai et que la réputation de Natasha Denona pour ce genre, cette palette là n'était pas au top ou est-ce que c'est est-ce qu'on est en train de passer à côté de quelque chose? Je ne sais pas, vous me le direz, mais je l'ai pas commandée. J'ai la mini par contre, et la mini elle est pas soldée. Mais la grande est toujours là, toujours disponible. C'est écrit Limited Edition. Combien de temps? Je ne sais pas, ça fait au moins 2 ans qu'elle existe cette palette là. Elle est là. Elle attend quelqu'un. Alors là, ok, là je pense que c'est à cause de la controverse. Les deux palettes de James Charles avec Morphe sont soldées. Alors je sais pas pourquoi ils les ont pas complètement enlevées, hein. On essaye de faire son profit comme on peut, je sais pas. Mais du coup, bah, elles sont là. Et la grande est à 35 $ au lieu de 50. Et la petite aussi, elle est là, soldée. Et personne les veut plus maintenant. Je l'ai eu avant cette palette. C'était sympa, finalement je l'ai vendue pas longtemps après et elle ne me manque absolument pas. Est-ce que vous voulez une vidéo sur les palettes dont je me suis séparée? Est-ce qu'elles me manquent ou pas? Ce serait une idée, vous me le direz. Mais celle-ci non. D'autant plus la situation actuelle, je ne regrette aucunement. Par contre j'ai bien aimé le comment c'était construit. Genre les fards importants étaient au milieu et plus gros, puis les couleurs étaient divisées. Je trouvais ça sympa aussi comment c'était fait. Mais la qualité n'était pas mauvaise non plus. Que c'était immense. J'avais pas où la mettre et les fards n'étaient pas si spéciaux que ça. Ensuite, si vous aviez manqué la Anastasia Beverly Hills
Alyssa Edwards palette, elle est à moins 50% sur le site. Elle est à 30$ au lieu de 60. Limited Edition, encore disponible. Il y a des palettes comme ça qui sont bons, qui reviennent et c'est comme... Je l'ai vue à 25 balles à tel endroit, je l'ai vue à 15 balles à un autre endroit. Et là, elle est à 30. Ainsi que la Riviera palette. Je sais pas, hein, ces deux palettes là, elles sont sorties, j'ai fait comme... La Riviera, est-ce que vous vous rappelez quand elle est sortie, elle était fermée au début puis tout le monde était là. J'espère que ça va être rouge, or, nautique, nanana. Là tu ouvres, t'es comme... L'extérieur n'a rien à voir avec l'intérieur. C'est une palette mi-choco, c'est quoi? C'est comme... Je suis confuse. Tandis que la Alyssa Edwards, tu t'attends à ce que l'extérieur ressemble à l'intérieur. Et là tu dis, ah oui, là ça fait du sens, là c'est ok. Tu comprends. Mais la Riviera, on est d'accord que c'était comme la palette surprise et là, j'étais un petit peu refroidie, je sais pas. On dirait que ça suivait pas le thème du tout. Quand moi on dit Riviera, je m'attends pas à les clowns Mirexpress, hein. C'est pas ça du tout que je m'attendais. Mais bon, qu'est-ce que j'avais d'autre? Est-ce que c'était tout? Mais après ça, j'ai les photos de mon chat, donc c'est fini je crois. J'espère que vous avez passé un bon moment et que vous avez fait des découvertes. Est-ce qu'il y a des produits que vous pensez que je devrais ou que quelqu'un devrait prendre dans cette sélection? Est-ce qu'on passe à côté de quelque chose ou est-ce que vous pensez que c'est normal que ce soit là? Dites-moi ça dans les commentaires, j'ai bien hâte de savoir. J'espère que vous avez passé un bon moment, encore une fois. Je vous retrouve demain pour une vidéo dont je ne me rappelle pas du contenu. Et je vous fais d'énormes bisous. Merci d'être resté avec moi. Bye!